Il est 5 heures, tous enfin prêts à se mettre en route, direction Ngandamusolo dans la commune de la Ntsele. J'ai ton numéro 06. 06. 06. 06. Arrivés sur les lieux, c'est dans la joie et la fraternité que tous ces fidèles ont manifesté leur détermination à pouvoir recevoir le baptême. Tout à profondeur. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque un élu, lorsque un enfant de Dieu entre dans les eaux des baptêmes, quelque chose se passe. C'est ce que Dieu me demande. Des cris, Chico. Allez.
En effet, c'est dans la journée du samedi 18 avril 2015, dans la rivière de la concession de Ngandamusolo, dans la commune de Lantsele, que nombreux chrétiens ont été baptisés par le pasteur Moïse Mbié, accompagné des hommes de Dieu. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Nous avons beaucoup de personnes qui préfèrent plutôt aller suivre l'évangile de la voie lâche, l'évangile qui plaît à la chair, l'évangile qui plaît à leur ego, l'évangile comment devenir grand, comment devenir prospère, comment devenir la tête dans sa société, dans son village. Les gens vont en foule sur cet évangile, mais aujourd'hui, les gens sont peu qui recherchent véritablement à plaire au Seigneur Jésus. Quand nous publions une vidéo qui dénonce tel pasteur comme Masolo Kinassi, la vidéo de Masolo Kinassi et de Joël Tatou qui ouvertement adore, invoque une sirène, il y a des milliers de vues. Mais quand on poste une vidéo pour la sanctification, pour comment cesser la fornication, c'est-à-dire le sexe avant le mariage, ou l'homosexualité, ou la fraude, ou le mensonge, ou le vol, ou les avortements, ou la fréquentation des marabouts, les gens n'aiment pas cela. D'ailleurs, ça a été aussi prophétisé par Paul, inspiré par le Saint-Esprit, quand il écrivait à Timothée. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs selon leur désir et prenant ainsi la voie de la perdition. Donc, je vous exhorte, mes frères, voilà le travail que nous faisons en dehors de dénoncer, c'est de nous encourager. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, la compassion de Dieu,
Dieu est compatissant. Dieu use de patience avec nous. Mes frères et sœurs, moi, votre frère Georges, je serais mort depuis fort longtemps à cause des abominations que j'ai commises, à cause des péchés que j'ai commis. Je serais mort depuis fort longtemps. Je serais avec un amas d'ossements, séché, blanchi. Mes frères et sœurs, les vers de terre m'auraient rongé depuis fort longtemps. Mais je suis devant vous à cause de la compassion de Dieu. Et vous aussi, vous êtes devant cette trompette en train de la suivre actuellement à cause de la compassion de Dieu. C'est à cause de cette compassion, mes frères et sœurs, que nous vous exhortons, que nous vous encourageons. Soyons offrande. Avant de retourner en arrière, offrande. Offrande, c'est ce qui est donné volontairement. Volontairement. Dieu ne nous force pas. Dieu n'est pas un dictateur. Nous connaissons un dictateur. Regardez un peu ceux qui vont dans les loges franc-maçonniques. Ils ont des exigences, des choses à faire sous peine de mourir. Regardez un peu ceux qui vont chez les marabouts. Le marabout dit de faire ceci, de faire cela, et il vous menace même. Il dit attention, si vous ne faites pas ceci ou cela, vous risquez de mourir. Vous risquez, ceci doit. En fait, le diable et ses démons vous forcent. Je me demande même pourquoi les gens peuvent avoir le courage d'aller suivre le diable. Son royaume, c'est un royaume de dictature. Mais Dieu, à l'opposé, ne nous force pas. Il nous a donné le libre arbitre. Dieu ne fait pas de nous des robots. Dieu n'a pas fait Adam et Ève des robots à Éden. Dieu aurait pu programmer Adam et Ève de telle manière que quand le tentateur, le diable vient les tenter, leur cerveau est programmé à refuser le péché, à fuir le péché. Non, Dieu n'a pas fait de nous des robots. Dieu nous a formés, nous a fait, nous a créés, afin que nous soyons des personnes ayant le libre arbitre, la volonté. Même le Fils de Dieu Jésus-Christ disait, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé. Et plus quelque part ailleurs, il dit, je ne donne pas ma vie comme si c'était forcé, je la donne délibérément. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, et son Fils Jésus-Christ, à cause de sa grande obéissance, de sa soumission à Dieu, a décidé délibérément d'offrir son corps. Donc, à offrir, c'est une offrande. En début d'émission, je vous parlais de la dîme qui n'est plus d'actualité dans le corps de Christ, parce que la dîme, c'est une contrainte. On vous impose un pourcentage. Or, les offrandes sont volontaires. C'est ce qui est valable dans le corps de Christ aujourd'hui. Vous offrez volontairement sans qu'un pasteur ait à vous harceler, à vous extorquer, à vous intimider. Comme cet homme qu'on a dénoncé il y a une semaine, samedi passé, ce David Storm, qui soi-disant guérit une femme. La femme a versé une avance, il a imposé une avance à la femme. Et la femme ayant les moyens pour payer le reste, a dit, voilà, si tu ne payes pas le reste, la maladie que j'ai chassée pourra revenir et ce sera pire. En fait, ce n'est pas une maladie qu'il a chassée. Il a envoyé un démon pour soi-disant apaiser la femme. Et si la femme ne paye pas la compte, il va envoyer un démon, il va invoquer un démon plus grand pour envoyer une maladie plus grave dans le corps de la femme. En fait, je viens de vous expliquer un mystère, comment ça fonctionne. En fait, ce n'est pas le nom de Jésus qu'est-ce qu'ils utilisent, comme cette vidéo qui est virale sur Internet. Ce faux pasteur ou ce faux chanteur qui est inspiré par les sirènes, Moïse Mbié, qui carrément dit, voilà, qui invoque, qui chasse, soi-disant un esprit en utilisant le nom de Guégué. Et Guégué, c'est un esprit. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Guégué, c'est comme Gaga. Lady Gaga, vous avez vu dans la chaîne abominable de Casarema, comment une chantre abominable vient, qui s'appelle Lady Gaga. Est-ce que vous pensez Gaga et Guégué? Parce que quand j'ai suivi ces audios qui circulent, qui sont virales sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, de Moïse Mbié, c'est un femme chante congolais, adorateur de sirènes, dit, voilà, je te donne au nom de Guégué, sors au nom de Guégué. Guégué, c'est comme Gaga. En fait, c'est le nom d'une sirène. Et voilà beaucoup de personnes qui sont aveuglées avec... Bref, c'est une parenthèse. Plaise à Dieu. Nous reviendrons là-dessus. Voilà, la sirène
c'est une parenthèse que j'ouvre. Voilà, sœur au nom de Guégué, sœur au nom de Guégué. Et les sœurs qui suivent, surtout les sœurs émotionnelles. Ce monsieur chante avec des roulements de voix comme Michael Jackson, comme Elvis Presley. Les roulements de voix. Et vous voyez les sœurs qui pleurent, qui sont en transe, qui disent, oh, il chante bien. Quand il chante, nous avons la chair de poule. Ce n'est pas la chair de poule, c'est plutôt l'esprit de la Shekinah, l'esprit de la sirène par lequel ce monsieur chante qui vous envahit. Voilà, sœur au nom de Guégué, sœur au nom de Guégué. Guégué est comme Gaga. Guégué est comme Lady Gaga. Il n'y a rien de hasard. Lady Gaga, cette abominable femme qui est le pion des Illuminati, qui adore Baphomet. Baphomet qui est également une forme de la Shekinah, mi-homme, mi-femme, parce que la Shekinah c'est le Dieu mi-homme, mi-femme. J'ai posté il y a quelques jours des vidéos sur la vraie nature de la Shekinah. Ces faux pasteurs qui parlent de Shekinah, d'autres même qui sont sincères, qui ne sont pas des faux pasteurs, mais qui parlent de la Shekinah parce que c'est la mode, alors qu'aucun verset biblique ne parle de la Shekinah, ne parle de la Shekinah. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, j'ouvre la parenthèse sur ce Moïse Mbié. Fuyez de tels hommes. Dans une vidéo, nous montrons comment ce monsieur, carrément, dit aux gens d'être connectés à lui. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur depuis hier. Un refrain qu'on a chanté hier. J'aimerais qu'on la rechante encore. Et jusqu'au dimanche, on va chanter ça encore. Pendant la Sainte Seine. Alors si tu es malade, tu as une situation difficile, connecte-toi à moi. Crois tellement en moi comme tu n'as jamais cru en moi. Parce que il y a le miracle disponible ce soir. On y va? Sainteté à ton nom. Et vous qui êtes connectés à lui, c'est à Guégué que vous êtes connectés. Vous êtes connectés à Guégué. Guégué comme Gaga, Lady Gaga. Lady Gaga, cette femme qui est possédée, qui est la matérialisation, qui est l'incarnation de la Shekinah, l'incarnation de la sirène, comme les Africains disent, des Mami Wata. Donc Guégué, c'est quoi? Guégué, c'est Gaga. Sœur au nom de Guégué, sœur au nom de Guégué. Ça veut dire que sœur au nom de la sirène. Voilà la sirène qui amène Moïse Mbié à chanter. Et vous qui êtes amadoué, épaté par sa voix mielleuse, ses roulements de voix, chantant comme le monde, ayant des signes kabbalistiques, des signes illuminati, faisant des symboles de 666 avec ses doigts. Regardez même là où il fait ses clips, des symboles, des cercles sur lesquels on le filme pendant qu'il fait ses clips. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Je ne voulais pas parler de Moïse Mbié, mais je suis conduit. Et rappelez-vous qu'au début, mes frères et sœurs, au début, j'ai dit que le Seigneur lui-même me conduise afin que je parle de ce que je dois parler. Le Seigneur a voulu que nous parlions un tout petit peu, mes frères et sœurs, de cette histoire. Sœur au nom de Guégué, sœur au nom de Guégué. Guégué, c'est comme Lady Gaga. C'est l'esprit de la sirène. C'est l'esprit de la sirène. Guégué comme Gaga. Le nom de Lady Gaga n'est pas le vrai nom de cette femme. Lady Gaga a un nom. Mais elle a pris le nom que la sirène. En fait, quand on dit sirène, c'est les esprits impurs. La reine de la côte. La reine du ciel. Les principalités sataniques qui sont dans la musique. Dans la Bible, il y a les catégories, mes frères et sœurs, de démons. Il y a un démon qui amène les gens à l'amour de l'argent. C'est maman. Il y a d'autres démons qui amènent les gens à l'amour des choses du monde. La convoitise de la chair, la mode, la musique, la mondanité, les produits cosmétiques. D'ailleurs, ce sujet aujourd'hui, c'est comment offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice. Donc, il y a des catégories de démons qui amènent les gens à aimer le monde. Et ça, c'est les démons, mes frères et sœurs, de la catégorie des sirènes, de la sirène des eaux, de la catégorie de la Shekinah, de la catégorie
mes frères et sœurs, de la reine du ciel, des esprits de la volupté, de la frivolité, de l'amour du monde. Et le peuple congolais, vraiment en Afrique, doit être délivré, non seulement le peuple congolais, mais tous les peuples en général dans le monde. Mais ce qui est la caractéristique, mes frères et sœurs, de nos frères au Congo bien-aimés, je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a encore quelques frères véritables au Congo, ce grand pays que j'aime beaucoup. Mais ce pays est gangrené par l'amour du monde, par la... Regardez un peu ces musiciens, Kofi Olomide, le PD, Fali Poupak. Vous avez vu il y a quelques jours une vidéo où il se filme avec son collègue sodomite, jeune Francis Tatou. Mes frères et sœurs, donc ça nous a choqués. Donc vous qui vous connectez, Moïse Ndiaye en plein culte dit, soyez connectés à moi. Il vous appelle à vous connecter à Guégué. Le même démon que Lady Gaga, Guégué comme Gaga. Donc ce nom de Guégué, il invoque l'esprit. Donc voilà mes frères et sœurs, un exemple, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Nous revenons à ce verset. Ce verset, mes frères et sœurs, Romains chapitre 12, verset 1, et vous qui venez de vous joindre, nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV, en train de montrer comment nous pouvons offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui lui est agréable. Donc, lisons ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir l'offrande des volontaires. L'offrande, c'est ce que vous donnez avec amour. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.